Depuis 30 ans, la présence des ongulés a évolué. Dans bien des milieux, on est dorénavant face à un système multispécifique. Certaines espèces ont colonisé des milieux dans lesquels elles n'étaient pas ou peu présentes. C'est le cas du cerf en montagne ou du chamois en forêt. Il faut donc adapter et modifier les ICE. Les gestionnaires, qu'ils soient forestiers, du milieu cynégétique ou en charge d'espaces naturels, doivent désormais prendre en compte des communautés multispécifiques où le cerf, le chevreuil, le chamois ou l'isard, le mouflon et le sanglier cohabitent avec des impacts sur la végétation qui peuvent être différents selon les espèces présentes. Ces situations se généralisent. Il existe une demande croissante des gestionnaires pour appliquer les ICE aux échelles opérationnelles des unités de gestion en optimisant le temps de suivi pour avoir une couverture de plus en plus étendue allant jusqu'à toutes les unités du département. La mise au point d'ICE applicable à grande échelle devient un enjeu important. Il faut optimiser les plans d'échantillonnage, c'est-à-dire réduire le nombre de placettes ou le nombre de circuits et de points de comptage nécessaires par unité de gestion sans perdre en précision. En plus de l'adaptation des ICE à une utilisation à grande échelle, des travaux sont en cours pour valider des ICE mieux adaptés aux changements induits par le réchauffement climatique et le contexte multispécifique. Côté flore, des travaux sont en cours pour valider des protocoles de pression sur la flore à grande échelle, en contexte multispécifique, en futaie irrégulière, mais également pour mettre au point un indice afin de mesurer le potentiel de régénération forestière. Côté ongulé, des travaux sont en cours pour le suivi d'abondance du cerf à grande échelle, le suivi d'abondance du chevreuil à grande échelle, mettre au point un indice d'abondance du cerf et du chevreuil en contexte montagnard, mettre au point un indice de succès reproducteur du chevreuil, mettre au point un suivi d'abondance du chamois en milieu forestier. Par ailleurs, côté outils, des tests sont en cours afin d'éprouver la fiabilité et la dimension opérationnelle de nouvelles technologies pour suivre les populations. Pièges photographiques, lunettes thermiques, drones. Pour l'instant absent des ICE, le sanglier fait l'objet de recherches dont l'objectif est d'anticiper les variations de population en fonction des différentes fructifications forestières. L'objectif est d'anticiper le nombre de jeunes à venir en fonction des fructifications et de prévoir des prélèvements en conséquence. Des travaux sont également en cours pour améliorer la fixation des plans de chasse grâce à des modèles de population. À partir de données d'abondance, de démographie, à travers les suivis capture, marquage, recapture faits sur les territoires d'études, de prélèvement et de performance, l'objectif est de reconstruire l'évolution de la population et d'anticiper la tendance future pour ajuster et affiner les plans de chasse d'un point de vue quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire déterminer des fourchettes de prélèvement à effectuer par catégorie d'animaux, mâles, femelles, jeunes. La recherche et la mise au point de nouveaux ICE représentent un véritable travail de fond puisque 10 années ou plus peuvent être nécessaires à valider un protocole. C'est un travail qui demeure indispensable dans un contexte qui ne cesse d'évoluer.